Bonjour, un dimanche un peu particulier cette année. Comme la date tombe un dimanche, nous fêterons ce dimanche la solennité de Saint-Irénée. Il n'y aura donc pas de 13e dimanche ordinaire cette année. Pourquoi est-ce important? Eh bien, Saint-Irénée est le deuxième évêque de Lyon. Il a vécu la deuxième moitié du IIe siècle et il est mort en martyr à Lyon. Et depuis cette époque, tous les évêques du diocèse de Lyon qui se sont succédés jusqu'à Monseigneur de Germay aujourd'hui sont considérés en quelque sorte comme des descendants spirituels de saint Irénée. Ce dimanche, nous entendrons un passage de l'évangile de Jean. Au cours du dernier repas qu'il vit avec ses disciples, Jésus explique le plus de choses possibles, car il sait que le temps est compté, qu'après cela ce ne sera plus possible, il va être arrêté et condamné à mort. Et en particulier, ce passage sur la vigne. Écoute. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Alors tu as bien écouté? Pour nous expliquer les liens qui existent entre Dieu et chacun d'entre nous, Jésus prend l'image de la vigne. Dans le Premier Testament, les prophètes ont souvent présenté Dieu comme un vigneron qui prend soin de sa vigne. Dans cette image, la vigne, c'est le peuple de Dieu. Mais Jésus ici change un peu l'image, car il dit que la vigne, c'est lui. Un bon vigneron, bien évidemment, ça prend soin de sa vigne. Il fait le tri entre les sarments. Les sarments, ce sont les branches de la vigne, ceux qui vont porter les grappes. Alors bien sûr, le vigneron garde les sarments qui donnent de belles grappes, donc une future bonne récolte. Par contre, les sarments qui se développent trop en feuilles, qui ne donneront pas ou peu de grappes, le vigneron les coupe. Cette image du tri, c'est bien sûr l'image de tout ce que nous avons dans le cœur, à la fois du bon et du mauvais. Dieu se charge de nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, de tout le mauvais, de tout le mal qui nous salit, pour ne garder que les beaux fruits, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire de bien pour nous-mêmes, mais surtout pour les autres. Mais Jésus va plus loin dans son image. C'est lui la vigne. Chacun d'entre nous, nous ne sommes que des sarments. C'est bien beau d'être la branche d'une vigne, mais pour pouvoir vivre, il ne suffit pas d'être attaché à la vigne. Il faut aussi recevoir de la sève. Et pour chacun de nous, la sève, c'est Jésus. Si je n'écoute pas la parole de Dieu, si je ne reste pas en proximité avec Jésus, eh bien je me dessèche, comme si je ne recevais plus de sève. Je ne suis plus qu'une branche morte. Mais ça, ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que nous soyons des sarments vivants, que nous portions beaucoup de fruits. Les fruits, c'est tout ce qui fait le beau, la bonté dans notre vie. À chacun de nous laisser soigner, alimenter par Jésus, la sève, et soigner par Dieu, le Père, le vigneron. Jésus, aide-moi à demeurer en toi. Tu es la vigne, je suis le sarment. Tu me nourris de ta sève, la nourriture de ta parole. Merci de me donner tout ce dont j'ai besoin pour que je grandisse dans la foi et que je donne de beaux fruits. Amen.